Bonjour. Bonjour. Je suis MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une revue sur la série Dr. Chat. Oui, et Dr. Chat. C'est Docteur. Toi, c'est Docteur. Exactement. Et c'est chat. Chat. Ok? Yeah. Yeah. Toi, c'est chat. C'est chat. Yeah. Chat. Not québécois français, mais English. English, yeah. Alors, MK, comment on va faire cette revue? Alors, comment qu'on va faire cette revue? Eh bien, on va commencer par raconter le synopsis. Ouais. Ensuite, on va donner notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la bande sonore et pour finir, la note globale de la série. Exactement. Ouais. Alors, avant de débuter cette revue, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, Commentez. partagez. Et c'est parti pour nous expliquer tout ça. Ok, alors, alors c'est une série coréenne de 16 épisodes et c'est l'histoire de la conjointe d'un docteur d'un grand hôpital, ok? Elle fait tout pour le bien de tout le monde, le mari, la belle-mère, la famille, les enfants, etc., ok? Et un jour, le destin la prend, elle a le cancer, ok? Et c'est ce qui la force à réévaluer sa vie et décide qu'elle veut reprendre ses études pour devenir docteur. On aurait cru que tout le monde aurait dit « Yeah, c'est bien !» Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et on voit comment elle arrive à cheminer dans l'idée de vraiment devenir un docteur. J'aurais aimé que ça s'appelle une journée ou A Journey of Dr. Chat. Yeah, moi aussi. Ou les aventures de Dr. Chat. Je pense que c'est plus ça que ça reflète, dans le fond, que c'est vraiment, dans le fond, les hauts et les bas d'une femme qui décide de retourner aux études et les difficultés que ça peut apporter, non seulement sur le marché du travail, mais aussi dans la famille. Qu'est-ce que ça peut apporter comme difficulté? C'est vrai. En plus d'une maladie. En plus d'un mari, c'est insupportable. Ah, ok, d'accord. Ton mari ne te soutient pas, c'est encore pire. C'est encore pire. Ouais. Écoute, alors, on va commencer avec notre appréciation sur la cinématographie. Je commence avant toi? Vas-y. Correct. C'est tout ce que j'ai mis. Ok, j'ai dit, ok, c'était bien. Ce qu'on devait voir, on doit voir. Ok. Puis j'ai pas remarqué d'effets spéciaux qui valent. J'ai écrit. J'ai pas remarqué d'effets spéciaux qui valent la peine d'être mentionnés. Voilà. C'était clair, simple, précis. C'est une série coréenne. On s'attend à un drama coréen typique, bien réalisé. C'est tout. Ouais, c'est pas mal ça. Oui, on poursuit avec le jeu des acteurs. Oui. Écoute. Bon. Je commence? Je vais commencer. Ok. Alors, pour notre héroïne principale. Ok. Moi, l'héroïne principale, en tout cas, je vais le mettre comme ça. Elle a bien joué son rôle parce qu'elle m'énervait. Bon, ce que je veux dire par m'énerver, c'est que c'est rare que l'héroïne t'énerve, en fait. La partie au début, la partie soumise, la partie je fais tout pour mes enfants, la partie pour je sais pas si c'était de l'exagération, mais toute la souffrance, le sacrifice, c'était, that was a lot, c'était beaucoup. Après le cancer, après le chose, ok, je veux devenir docteur, je fais tout pour devenir docteur, ok, faut que tu sois assez confiante, mais en tant que telle, tu es encore fragile. En plus, tu as un mari qui, en tant que tel, ok, n'est pas aidant, tu dois vivre avec les défauts, je vais le mettre comme ça, les défauts de ton mari. On peut pas spoiler, en fait. C'est ça. Okay. Les défauts de ton mari, les défauts de ta belle-mère, puis la pression subtile de ta mère, puis l'inconvénient de tes enfants qui sont même pas là pour te soutenir. Exactement. Tout ça est à la fin pour devenir une femme forte. Il y a une évolution qui se fait.
c'est quand même, je trouvais que c'était tortureux. Puis je me dis, mon Dieu, ça devait être fatigant pour l'actrice. Fait que je me dis, je lui donne ça. D'après moi, le rôle n'a pas été de tout repos. Pour son conjoint. Lui, c'est drôle, son conjoint, parce que moi, je suis habituée à le voir à jouer de la comédie. Puis habituellement, il est un comédic Ridley. Et là, je me dis, il y avait quelque chose de comique, triste, qui faisait pitié dans cette histoire avec ce mari-là. Là. Oh, lui aussi, il m'énervait. Il a été capable de faire ressortir qu'il était égoïste. Pour le côté égoïste, je pense à moi, je pense à mes bebelles et ainsi de suite. Il a été capable de le ressortir. Moi, à la fin, c'est sûr qu'il a réussi son coup parce qu'il n'était pas aimable pour moi. C'est pas un personnage que j'ai aimé, que je voulais même pas qu'il y ait de rédemption. Ouais. C'est tout ça, puis en tout cas, je trouve qu'on y en a donné un, mais je trouvais qu'il ne méritait pas. Exactement. Personnellement, il ne méritait pas. Ok. Maintenant, c'est sûr que je brûle un peu la punch, là. Mais la soi-disant maîtresse, là. La maîtresse non plus. J'étais comme, je comprends pas. How dare you? C'est exactement ça. Comment oses-tu? Et puis, c'est comme, en plus, tu vas me mettre des bâtons dans les roues? C'est comme, je me dis, pourquoi t'avais pas vu? Si je deviens indépendante, là, ça veut dire que je vais être capable de vivre tout ça, je vais être capable de mettre... Puis tu vas l'avoir, l'homme, là. Mais non, tu veux me mettre des bâtons dans les roues parce que tu te dis, je vais rester femme au foyer? Ah, non. Moi, là, j'étais comme genre... Non. L'actrice, est comme... Je me suis dit, c'est comme quelqu'un qui jouait quelqu'un qui... Elle est professionnelle, mais j'ai vu qu'il y a des choses qui sont ressorties comme étant... Non, elle n'est pas professionnelle. Elle vient de 2D, elle est humaine, et puis... je comprenais pas la motivation, la quête. I did not get it. Je comprenais pas. Fait que je comprends qu'elle avait une fonction. Mais je vois pas en quoi ça a aidé. Ça a peut-être aidé l'évolution de notre actrice principale, là, mais je voyais pas le chose là du tout. Non, moi non plus. Puis moi, l'autre personne qui m'a... Pas que ça m'a énervé, pas qui m'a énervé, mais que j'ai trouvé, et je voulais faire la mention, là, c'était le docteur Roy, là, celui qui jouait le docteur Roy, là. Je comprends pas. Pourquoi on a donné du temps d'écran pour son histoire? Je vois pas, finalement, à la fin, ça a été quoi son utilité. Et pour moi, c'était très générique, son rôle. Unidimensionnel, puis je vois pas pourquoi il était là. C'est tout, ouais. Le reste, là, vraiment, là, il y avait beaucoup... Parce que finalement, au final, qu'est-ce que moi je comprends, c'était que tout le monde était là pour le faire valoir de l'actrice principale. Tout le monde était là, quelque part, pour la faire, elle. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai vue. Okay. Elle brillait. Mais les autres étaient toutes des satellites autour d'elle pour qu'elle, elle avance. Ouais. C'est comme ça que je le perçois. C'est ça. Donc, je vais poursuivre avec le Docteur Roy, ok, Ouais. comme Enki vient de le terminer. Le Docteur Roy, moi non plus, j'ai pas compris sa fonction, à part être là pour son ami, mais encore là, je me dis, pourquoi vous m'avez fait croire qu'au début qu'il avait une attirance pour l'actrice? Yeah. Dans ce cas-là, mettez-moi une sorte de personne qui a un rôle amical purement et simplement. Ça aurait pu être un homme. Exactement, non, excuse-moi. une femme. Ça aurait pu être une femme. Son amie, là, elle avait une amie. Ouais. Gardez-moi l'amie, puis d'Axel. Pourquoi rajouter Roy? Il est acteur principal en plus. Ouais. Donc, juste pour son histoire de famille, je comprends qu'il veut retrouver sa famille, mais c'était pas nécessaire que je sache son background là, ok? Parce que ça avait aucun rapport avec Dr. Shah, parce que Dr. Shah, au final, il a juste aidé à aller rencontrer des personnes. Ouais. À part ça, she does nothing. La maîtresse. On peut-tu avoir du culot? Oui, c'est comme je dis, comment oses-tu? En tout cas, son personnage, on parle, hein, son personnage avait du culot
Elle se croyait tout permis parce que tu étais la première. Ok? Tu te permets de mettre des bâtons dans les roues d'une autre femme qui est la femme mariée. L'officielle. Mariée et tout. Parce que c'était toi qui avais l'homme en premier. Tu l'as perdu. Hein? Tu sais, il fallait le garder dans ce temps-là. Et... Ok? T'es parti. Pourquoi t'es revenu? En tout cas, les deux sont en tort. Ouais. Bref, je l'aimais pas. Elle m'énervait. Son attitude m'énervait. Son caractère m'énervait. Son je crois tout permis m'énervait. Et ses paroles m'énervaient. Ses phrases-là, il m'énervait. Tout m'énervait avec elle. Et l'autre lui donnait l'opportunité de le faire. C'était ça encore pire qui était énervant. Je me rebondis sur lui. Le mari. Le fameux mari. Oh là 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 là. Il me sortait par les narines. Écoutez, il y avait une partie de la série où le chaman, c'est un chaman, je pense, qui a dit votre mari n'a pas de charme. Je n'ai jamais été aussi bien d'accord avec un chaman de toute ma vie. Oh, si j'avais pu trouver un chaman, je l'aurais fait chapeau. Le mari se met avec sa maîtresse pour mettre des bâtons dans les roues. Ok? Ensuite, il se joue la victime en plus. En plus. Quand on t'accote là, ce que tu dois faire, c'est t'excuser, te mettre tout bas. Non. Il met les bâtons dans les roues de la madame. C'est pas possible. Donc, son personnage égoïste, égocentrique, centré sur lui-même. Et la nourriture, il n'y a pas la nourriture sur la table, tu vas chercher la femme. Ouais. Tu vas voir ta maîtresse. Ta maîtresse là, tu l'amènes dans des restos. Yeah. Et ta femme, tu lui ordonnes de te faire à manger. On lui ouvre là. Eh, non. Et quand je dis que je veux travailler, et toi, tu oses me dire que qui va s'occuper de la maison et des enfants? Ouais. Quand les enfants n'ont pas de bonnes notes, tu oses me dire c'est parce que moi, je veux travailler qui fait que les enfants n'ont pas de bonnes notes? Ouais. On a-tu les enfants de 2 ans? Je pense pas, oui. Mais bon, on a pas les enfants ne sont pas des enfants de bas âge ici. Non, c'est des grands enfants, des adolescents en plus. Donc, ils sont capables d'étudier par eux-mêmes. Et en plus, ça, quand ta fille, c'est ta fille aussi, veut aller étudier dans une école que tu veux pas, tu me dis que moi, je dois laisser de côté ma carrière pour que tu acceptes que ta fille étudie ce qu'elle veut étudier. Ouais. Ah non, il y a trop de kilos de ce gars-là. Tout ce qui est pas bon, on l'a mis là-dedans. Du coup, son personnage m'énervait au plus haut point. Ensuite, Dr. Chat. Dr. Chat, toute mignonne, toute gentille, toute cute. Et je trouve qu'elle a trop bien réagi quand elle a découvert les secrets de son mari. Elle a trop bien réagi. Moi, je pète les plombs et on demande divorce tout de suite. Je trouve que le divorce a trop tardé. Je comprends qu'on doit peser le pour et le contre, on a une famille, non, mais c'est pas des enfants. Et c'est pas des petits enfants qu'on a, c'est des grands enfants qui peuvent tout comprendre. Et le pire dans tout ça, il y a un autre enfant. Oui. Il y a un autre enfant. Ouais. Le couteau il est trop bien serré. En plus de ça, le monsieur te met en pleine face. Et en plus de ça, tu sais tout ça, non. Le divorce a trop tardé, la rédemption et tout. Non. Et je pense qu'on a montré aussi qu'elle était attirée par Kim. Et c'est-tu Kim? C'est Dr. Roy. Dr. Roy. C'était pas nécessaire, je trouve. Ouais, parce que c'est comme si on fait en sorte que on veut valider les tralala que le monsieur a fait. Ouais. Donc, c'est pas nécessaire qu'on met en sorte que, tu sais, il veut être avec le Kim, moi, parce que le Kim, il n'y a rien à faire dans l'histoire, en fait. Mais bon, c'était ça. C'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Ouais. Les personnages de la série, non. Ils sont trop injustes. Yeah. Les autres ont joué leur fonction. Très bien, même. Très bien. Pour le OST, moi là, j'ai mis aucun m'a touché, mais ça allait avec la série. Ça, c'est moi. Ok. J'ai trouvé qu'il y avait trop de variété dans les trames sonores. Ouais, c'était trop varié. J'ai juste pris un parce que c'était un peu gaieté. Ça s'appelle Shine Like a Star by Sondia. By Sondia. Shine Like a Star. On termine. C'est tout. C'est tout. Okay. On termine avec la note globale. Ouais. Bon, en tout cas, moi j'ai mis 7. T'as l'air découragée? Hey. Parce que là, je suis en train de me dire, est-ce que je devrais dire plus bas? En tout cas. Je
Je comprends. Je vous dis, personnellement, je n'ai pas aimé la série. C'est rare que NK me dit je n'ai pas aimé une série qu'elle a terminée. D'avance, elle le dit d'avance, là. Ouais. C'est rare. Ce que je veux dire que je n'ai pas aimé dans la série, je n'ai pas aimé l'idée d'avoir une femme qui, en tant que telle, qui est à plat ventrice, qui est super soumise, qui a une voix douce du début à la fin, qui a un côté genre victime de sa situation et qui reste dans la situation pour faire plaisir à d'autres. C'est sûr qu'il y a une histoire de rédemption à la fin parce qu'elle finit par trouver sa voie, son chemin comme elle le désire. Mais je trouve pour arriver à 16 épisodes là, c'était long. C'était très long. Ouais. Les déceptions qu'elle prenait, déjà de savoir ton mari te trompe. De savoir qu'en tant que tel que la maîtresse travaille dans le maudit hôpital. La maîtresse, en plus, s'occupe de ta mère. Tu sais, il y avait trop de... Trop de péripéties. Ouais, de péripéties, tout ça. Puis et par-dessus le marché, t'as le cancer. C'est comme si... Ton mari ne veut pas t'aider. Personne, non. T'as besoin du sang pour vivre. C'est ça ou un rein? Ouais, un rein. Toutes ces choses-là, c'est comme il y avait de la mesquinerie. Puis c'est pour ça que j'ai dit, à la fin, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a dit, cette dame-là, Dr. Shah, est une sainte. Elle est une sainte. Et tous les autres sont tous un peu trash. Voilà. Okay? Et Même moi, si j'étais moi. comme... Et c'est pour ça que finalement, j'ai pas aimé la série. J'ai dit, c'est comme on a fait... c'est même pas une histoire moralisateur, là. C'est comme si on m'a mis une sainte, là, puis on m'a dit, regardez-moi cette sainte personne qui a fait tel. Et moi, je suis comme, excuse me, elle était pas obligée. Moi je suis dans l'idée qu'elle n'était pas obligée de vivre tout ce qu'elle a vécu. Et c'est pour ça que je me dis, peut-être c'est quelque chose de culturel, je comprends pas. Peut-être il y a des affaires que je comprends pas. Mais c'est sûr que moi, présentement, en 2024, j'aurais jamais accepté ça. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai donné le 7. J'ai même pas eu le côté cute, mignon, alors j'ai pas ajouté le 0.5. C'est pas que je le recommande pas, c'est juste que moi, personnellement, je n'ai pas aimé parce qu'il y avait ce côté-là. Mais si vous voulez voir, l'évolution d'une femme qui était super soumise et voir jusqu'où qu'elle a grandi, c'est la série à voir. Je suis d'accord avec toi. Comme je te l'ai dit un petit peu avant, qu'on débute cette vidéo, j'allais donner une note de 8.5, ok? Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais regarder, ça s'est sorti en 2021, mais quand en 2021? Et là, j'ai vu que c'est sorti en avril 2023. Ah non, ma note a chuté à 7. Ok? Encore même là, ça pourrait même descendre. Parce que je trouve qu'il y a eu trop de... Je dis pas que ça peut pas arriver dans la vraie vie, mais il y a trop de souffrance, trop de péripéties, trop de manque de respect. Je suis désolée, je suis mariée avec toi, le respect, tu me dois ça. Quand je te découvre, je te prends en flagrant délit que tu es en train de me tromper et que par devant, tu oses de faire l'audace devant moi, ça je n'accepte pas. Et je vois pas pourquoi on a fait en sorte que le personnage accepte tous les moqueries de son mari parce qu'elle veut travailler dans l'hôpital. Mais le mari lui a humilié devant tout le monde. Tout le monde. Ça, c'était pas nécessaire. Peut-être que ça arrive, on sait jamais. Mais c'était pas nécessaire. Aussi, le fait que on veut faire en sorte que tes enfants grandissent. C'est vrai que des fois, ou à part du temps, c'est les parents qui choisissent ce qu'on doit étudier et tout. On est issu d'une famille docteur. Donc c'est normal que on veut que nos enfants soient docteurs aussi. Mais bon, j'ai pas fait l'enfant toute seule. C'est aussi ton enfant. Quand tu veux me mettre la pression pour me dire que je dois abandonner ce que je fais, parce que tu sais d'avance que tu as une deal dans l'hôpital, ah non. J'ai pas aimé la série. La fin non plus, j'ai pas aimé la fin qu'on a donnée
au personnage, au mari. Oui, au J'ai pas mari, aimé. moi non plus. Je n'ai pas aimé. Je n'ai toujours pas compris le rôle ou à part le fait de soutenir le personnage principal, j'ai pas compris son rôle à Roi. Ouais, moi aussi. J'ai pas compris son rôle, donc voilà. Pour de 2023, je trouve que c'est pas acceptable. Au final, les images, on dirait que les images dataient il y a 2021. Ça a été mal vieilli dans le temps. C'était bien monté, c'est bien monté. C'est juste que au niveau de l'éclairage et tout, on avait l'impression que ça vieillissait un petit peu. Parce que quand ça reste beaucoup trop longtemps, il y a un peu de couleur qui se perd. Mais bon, mais ça date d'il y a 1 an et quelques mois, franchement. No way. No way. No way. Voilà, t'as-tu autre chose à rajouter? Non, je dirais, la seule chose, comme je disais, c'est pas que je recommande pas. Oui. Mais moi, c'est juste que j'ai pas aimé personnellement. Et comme j'ai dit, si vous voulez voir, les aventures d'une femme super soumise et puis jusqu'à son évolution au maximum, jusqu'où elle se rend, c'est la série à voir. Puis je dirais aussi que, dans le fond, comme on dit, on peut pas toutes les aimer, hein? Mais vrai. si vous regardez la série, puis que finalement, peut-être que je dis souvent, peut-être que je suis dans l'erreur, là, où je comprends pas, ou peut-être qu'il y a votre opinion peut être différente de la nôtre. Faites-le nous savoir. Passez dans les commentaires si vous avez vu la série. Dites-nous, est-ce qu'on exagère? Est-ce que c'est exagéré ou bien finalement on est dans la bonne track, là, comme on dit. Faites-nous le savoir dans les commentaires. Exactement. Et c'est ce qui conclut notre revue sur la série Dr. Shah. Dr. Shah. Exactement. On espère que vous avez aimé notre revue. Comme à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Likez. Commentez. Partagez. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.